Mesdames et messieurs, bienvenue sur Actu Africa 24, le podcast qui décrypte l'actualité politique africaine sans tabou. Commencez, prenez un instant. La CEDEAO voulait sanctionner le Sahel. Aujourd'hui, elle veut coopérer avec lui. Que s'est-il passé pour que le rapport de force s'inverse aussi brutalement? La CEDEAO veut désormais coopérer avec l'Alliance des États du Sahel. Une phrase impensable il y a encore quelques mois. Une phrase lourde de sens. Une phrase qui en dit long sur le basculement silencieux mais profond qui s'opère en Afrique de l'Ouest. Car, souvenons-nous, il n'y a pas si longtemps, la CEDEAO menaçait. La CEDEAO sanctionnait. La CEDEAO parlait d'intervention militaire contre ses propres États membres. Aujourd'hui, cette même organisation tend la main à ceux qu'elle qualifiait hier de putschistes, d'ennemis de l'ordre constitutionnel, de danger pour la région. Que s'est-il passé? Pourquoi ce revirement spectaculaire? Erreur stratégique? Peur de l'isolement? Réveil tardif face à une nouvelle réalité géopolitique? Dans ce documentaire, Actu Africa 24 vous propose une analyse approfondie, sans tabou, pour comprendre pourquoi le Sahel dérange et pourquoi cela se voit désormais au grand jour. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, plus connue sous l'acronyme CEDEAO, voit le jour en 1975. À l'origine, son ambition est claire: favoriser l'intégration économique, faciliter la libre circulation des personnes et des biens, renforcer la solidarité régionale. Sur le papier, le projet est ambitieux. Dans les discours, il est porteur d'espoir. Mais dans la pratique, très vite, une réalité s'impose. La CEDEAO est une organisation profondément déséquilibrée. Certains États pèsent plus que d'autres. Certains intérêts priment sur l'intérêt collectif. Et surtout, une influence extérieure continue de peser lourdement sur les décisions stratégiques. Pendant des décennies, le Sahel est présenté comme une zone instable, une zone fragile, un terrain propice au terrorisme. Mais cette lecture occulte une réalité fondamentale. Le Sahel est aussi le miroir des échecs politiques, sécuritaires et économiques imposés de l'extérieur. Mali, Burkina Faso, Niger. 3 pays riches en ressources, riches en histoire, riches en peuples résilients. Mais 3 pays soumis à une insécurité chronique, à la présence militaire étrangère, à des élites politiques souvent déconnectées des réalités populaires. Pendant que les populations souffrent, les promesses de stabilité tardent à se concrétiser. Et une question commence à résonner dans les rues, les villages, les casernes. À quoi sert la CEDEAO si elle ne protège pas ses peuples? Entre 2020 et 2023, le Sahel connaît une série de coups d'État militaires. La réaction de la CEDEAO est immédiate et brutale. Sanctions économiques, fermeture des frontières, menaces d'intervention armée. Mais une chose frappe les observateurs. Jamais la CEDEAO n'a appliqué une telle fermeté face à d'autres crises démocratiques dans la région. Pourquoi cette sévérité sélective? Pourquoi cette obsession du Sahel? Dans l'opinion publique sahélienne, une conviction s'installe. La CEDEAO ne défend pas les peuples, elle défend un ordre politique précis. Un ordre remis en cause par les nouvelles autorités de Bamako, Ouagadougou et Niamey. Janvier 2024 marque un tournant historique. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger annoncent leur retrait de la CEDEAO. Un choc diplomatique, un séisme politique. Quelques mois plus tard, ces 3 pays officialisent la création de l'Alliance des États du Sahel. Une alliance fondée sur la souveraineté, la sécurité collective et le refus de l'intergérence extérieure. Pour la première fois, depuis des décennies, des États africains assument publiquement une rupture avec un cadre régional jugé hostile. Et surtout, ils tiennent tête. Le retrait de l'AES n'est pas seulement symbolique, il fragilise profondément la CEDEAO. Perte de crédibilité, remise en cause de son autorité, divisions internes entre États membres. Certains pays soutiennent discrètement l'AES, d'autres commencent à douter, et dans les coulisses, une peur émerge. Et si l'exemple faisait tache?
Donc, la question n'est plus de savoir pourquoi l'AES est né, mais pourquoi la CEDEAO n'a pas su empêcher cette rupture. Erreur stratégique? Soumission à des agendas extérieurs? Déconnexion totale des réalités populaires? Si cette analyse vous a aidé à mieux comprendre ce qui se joue réellement entre la CEDEAO et l'Alliance des États du Sahel, abonnez-vous dès maintenant à Actu Africa 24. Ici, nous prenons le temps de décrypter l'actualité africaine sans langue bois, loin des discours officiels et des récits simplifiés. Likez cette vidéo pour soutenir une information africaine libre et indépendante. Partagez-la autour de vous, car ce qui se passe dans le Sahel concerne toute l'Afrique. Et surtout, dites-nous en commentaire, la CEDEAO a-t-elle commis une erreur stratégique majeure face à l'AES ou assiste-t-on à un réveil tardif imposé par la réalité géopolitique? Restez avec nous, la partie 2 arrive, et elle va expliquer comment la CEDEAO a perdu le Sahel et pourquoi elle tente aujourd'hui de revenir à la table des discussions.